Dans cette vidéo, je vais vous dire mon plan pour sortir de la pauvreté en 2026. Je me suis fixé l'objectif de sortir de la pauvreté en 2026 et aujourd'hui, je vais tracer mon plan avec vous. Donc là, j'ai une feuille blanche et un stylo. Donc je vais noter, au même temps je vais vous expliquer mon plan et je vais le noter en même temps sur ma feuille. Sortir de la pauvreté. Donc le point A actuellement, point A, c'est que je me considère comme une personne pauvre. Donc qu'est-ce qu'une personne pauvre? Pour moi, c'est une personne qui n'a pas de patrimoine, comme je vous ai dit dans la première vidéo. Zéro patrimoine. Ok. Zéro épargne de sécurité. Zéro épargne de sécurité que je vais appeler épargne de la paix pour moi. Parce que ça résonne plus en moi. Épargne de la paix, j'aime bien. Parce que je trouve que quand tu as de l'argent de côté, en fait, tu es sereine, tu es en paix, tu es tranquille, il peut t'arriver tout ce que tu veux. Tu sais que tu as déjà des sous qui vont, en fait, résoudre le problème tout simplement. Donc peu importe si tu as un mois où tu reçois pas ton salaire ou que tu ne reçois pas, je sais pas moi, tes indemnités maladie par exemple, des indemnités maladie que j'attends toujours. Donc si tu n'as pas vu la première vidéo, regarde la première vidéo, ça va te parler, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Donc voilà, donc pauvre, zéro patrimoine, zéro épargne de sécurité, zéro investissement, investissement immobilier ou boursier dans les marchés financiers quoi. Donc voilà. Et j'ai même des dettes. Donc je vais rajouter dettes et découvert. Voilà, dette et découvert, c'est la même chose. Hein. Le découvert, c'est une dette, mais je vais mettre découvert parce que voilà. Donc aujourd'hui, je considère que c'est mon stade actuel. Donc le point B, c'est le point que j'aimerais obtenir. Donc point B, c'est quelqu'un qui est riche. Donc pour moi, quelqu'un qui est riche, c'est pas forcément quelqu'un qui génère beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, disons que 10 000 euros par mois, t'es bien dans ce pays. Voilà, t'es bien, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, tu peux voyager, tu peux, voilà, acheter bio, tu peux, voilà, vivre une vie convenable, tu peux investir. Pour moi, avec 10 000 euros par mois, franchement, tu peux faire ta vie tranquillement, t'es bien. Des fois, même avec moins, tu vois. Mais c'est un exemple. Genre, t'as 10K par mois, tu peux faire tout ça. Mais si t'as 10K par mois et que tu dépenses tes 10K par mois, pour moi, tu restes quelqu'un de pauvre. Parce que, en fait, tu n'es pas riche, tu ne t'enrichis pas via l'argent que tu dépenses. Tu t'enrichis via l'argent que tu arrives à garder, donc à épargner et à faire fructifier. Donc, l'argent que tu arrives à épargner et à multiplier, que ça soit via des investissements, que ça soit immobilier, boursier. Et après, dans la stratégie immobilière, il y a différentes stratégies. Et dans la bourse, il y a différentes stratégies. Mais vraiment, les deux moyens d'investir son argent aujourd'hui, c'est les marchés financiers et l'immobilier. Il n'y en a pas 10 000. Voilà. Donc, pour moi, je suis riche, je deviens riche si j'ai une épargne de sécurité. Épargne de la paix. Voilà, je vais mettre épargne de la paix. Si j'ai une épargne de la paix qui varie entre 1 à 6 mois de salaire. Voilà. Et je mets ça parce que je suis salariée. Donc, pour moi, quand tu es salarié, en fait, surtout en CDI par exemple, je trouve que tu peux avoir entre 1 à 6 mois de salaire. Si par exemple tu es entrepreneur, c'est mieux d'avoir 1 an de salaire, enfin de revenus, en tout cas c'est mieux. Mais moi je dis que voilà, quand tu es salarié, quand tu es en CDI, voilà.
enfin, je sais qu'il y en a qui disent: «Oui, non, quand tu es salarié, de toute façon, tu es en CDI, tu dépends d'un patron, donc forcément, tu pas la sécurité de l'emploi». Mais non, franchement, faut pas se mentir, quand tu es en CDI, tu es plus à l'abri qu'un entrepreneur. Faut arrêter. Voilà. Donc, 6 mois de salaire, c'est bien. Donc même si pardon. Donc même si j'ai 1 mois de salaire ou de dépenses courantes, tout ce que vous voulez, j'estime que je suis déjà sortie de la pauvreté. J'ai déjà atteint un stade, en tout cas, de la richesse. Donc j'ai une épargne de la paix. Ensuite, j'ai investi mon argent, donc soit dans l'immobilier, soit dans la bourse. Donc j'ai investi chaque mois au moins 20% de mon salaire. Donc j'ai investi au moins 20% de mon salaire. Donc j'ai investi 20% bourse ou immobilier. Enfin, je vais mettre marché financier en général, puisque des fois aussi il y a les cryptos et d'autres choses. Bourse, immobilier. Mais moi, je vous avoue que je vais investir dans la bourse tout simplement. Moi, les cryptos, en fait, j'ai dû investir 50 € dans les cryptos, mais franchement, je suis pas. En fait, je suis pas sûre. La bourse, franchement, je suis sûre que peu importe ce qui m'arrive dans la vie, je vais toujours investir en bourse. Mais les cryptos, je suis un peu en mode. En même temps, si j'investis 20 €, c'est un peu. Mais en même temps. Enfin, en fait, je suis pas très sûre. Donc, pour moi, la bourse, ça reste quelque chose qui est. Comment dire? Ça reste quelque chose, un investissement risqué, on va dire. Enfin, ça dépend dans quel sens on le voit, mais ça reste un investissement. Donc, un investissement, il y a forcément un risque. Mais de tous les investissements financiers, la bourse, c'est celui qui est le plus stable pour moi, qui est le moins risqué, on va dire. Donc, voilà. Donc voilà, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui arrive à garder une partie de son argent et à le multiplier, que ce soit via les investissements ou via l'entrepreneuriat. Donc, troisième point, je considère que je suis riche à partir du moment où j'arrive à augmenter mes revenus. Donc, si j'arrive à augmenter mes revenus, et toujours pour les investir, bien évidemment, si j'arrive à augmenter mes revenus, donc que chaque année, par exemple, je ne reste pas au même stade et que j'arrive à évoluer. Pour moi, je considère que je suis quelqu'un qui est riche. Dans le sens où j'investis aussi l'argent. C'est-à-dire que je garde le même niveau de vie. Donc je vis au-dessous de mes moyens. Je garde le même niveau de vie et j'investis cet argent. Et quatrième point, j'ai zéro dette. Quand je dis zéro dette, je parle des mauvaises dettes. Parce qu'il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. C'est-à-dire, pour moi, je considère une bonne dette, c'est la dette que tu arrives à qui te fait gagner de l'argent, tout simplement. Donc, il y en a qui diront que les dettes que j'ai aujourd'hui, donc qui a un crédit étudiant, un prêt étudiant et un crédit consommation que j'ai fait justement pour acheter une formation, certains diront que c'est une bonne dette parce que j'ai investi en moi. Mais aujourd'hui, j'ai toujours pas de retour sur investissement. Donc moi, aujourd'hui, je considère que c'est une mauvaise dette parce que ok, j'ai payé une école de commerce pour avoir un master, mais aujourd'hui, je n'ai pas le salaire, ni je ne travaille pas dans cette entreprise. Enfin, tout ce qu'on disait que j'allais obtenir, etc. J'ai pas eu tout ça. Donc, je considère aujourd'hui que voilà, je n'ai pas eu retour sur l'investissement. Donc, en fait, si c'était à refaire, je le referais pas. Donc voilà, je considère que c'est une mauvaise dette. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai des dettes. Donc, ce serait d'avoir zéro dette. Donc voilà, avoir zéro dette sur mon compte en banque. Donc je vais mettre zéro dette. Ok. Donc si j'arrive à atteindre ça en 2026, ce serait bien. Je sais que c'est ambitieux tout ça. Donc avoir 6 mois de salaire en un an, en moins d'un an même, je sais que c'est très ambitieux. Donc aujourd'hui, on va parler par palier. On va agir par palier. Donc là, c'est bon. J'ai mis quel est mon point de départ, j'ai mis quel est mon point d'arrivée, qu'est-ce que j'aimerais atteindre. Donc là, je veux avoir une épargne de la paix, épargne de sécurité.
Je veux investir tous les mois, je veux augmenter mes revenus et je veux diminuer mes dettes. Il y a des personnes qui vous diront, avant d'investir, il faut que vous ayez 0 dette et que vous ayez une épargne. Si vous avez des dettes, si vous avez une épargne, n'investissez pas, ça sert à rien. Il faut d'abord que vous enlevez tout ça et que vous investissiez après. Moi, je suis pas d'accord avec ça et c'est pas ce que je vais faire. Je vous dis, moi, personnellement, Leïla, je ne vais pas attendre de rembourser mes dettes pour investir. Pourquoi? Parce que déjà, moi, la première chose que je vais faire, c'est investissement boursier. Ça, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, que ce soit, je sois salarié, que je sois entrepreneur, que je touche 800 € par mois, que je touche 1200 € par mois, que je touche 5000 € par mois, que je touche 10 000 € par mois, je vais toujours investir en bourse. Vraiment, si je devais faire qu'une seule chose, vraiment de tous les investissements, ce serait les investissements boursiers. Pour moi, c'est la seule chose qui est accessible à tous, qui est facile, qui est simple, que t'as pas besoin de te prendre la tête, c'est la bourse. Là, actuellement, peut-être que vous ne connaissez rien et que vous vous dites que c'est hyper compliqué. C'est pas compliqué, je vous assure, c'est pas compliqué. Moi, justement, j'avais toutes ces croyances limitantes, toutes ces choses qui étaient erronées, qui me disaient qu'en fait, la bourse c'était compliqué, que la bourse c'était pour les riches, c'était pour ceux qui avaient beaucoup d'argent. Et c'est complètement faux. Aujourd'hui, tu peux investir en bourse avec 20 €, avec 50 €, avec 100 €. C'est rien. Tu vois. Et là, je me dis, si j'avais su ça, par exemple, à ma première paye, par exemple, où j'essayais d'investir dans tout ce qui est marketing de réseau, si j'avais investi cet argent-là en bourse, aujourd'hui, j'aurais déjà eu un patrimoine de, je sais pas, si j'avais investi... Je vais faire le calcul pour vous, hein, parce que là, ça veut dire que c'est un argent qu'en fait, j'ai perdu, en fait. Là, actuellement, si je savais à 30 ans ce que je sais aujourd'hui... Non, qu'est-ce que je raconte? Si là, à 30 ans, non, si à 20 ans, si à 18 ans, 17 ans, bon, on va dire si à 18 ans, j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui à 30 ans, en fait, j'aurais gagné énormément de temps. Et aujourd'hui, j'aurais eu le patrimoine, en fait, que j'aurais aimé avoir. Là, par exemple, je vais aller sur la calculatrice des intérêts composés de Finari, puisque j'aime bien cette calculatrice. Donc, évidemment, il y a les impôts qui sont pas comptés dedans. Mais je vais dire par exemple là, capital initial, je vais mettre 0 €. Ok. Imaginons j'avais commencé à 18 ans. Voilà. Quand j'ai reçu ma première paye. Donc il faut savoir, j'ai commencé à 17 ans, mais c'était pendant mon anniversaire. J'ai travaillé le mois d'août, donc c'est pendant mon anniversaire que j'ai reçu ma première paye, donc à mes 18 ans. Imaginons qu'à mes 18 ans, j'avais... Donc là j'ai 29 ans, je vais être 29 moins 18. Pendant 11 ans, imaginons là, je vais mettre horizon de placement 11 ans. Épargne mensuelle, imaginons que tous les mois, j'avais investi ne serait-ce que 50 €. Voilà. 50 € pendant 11 ans. Avec taux d'intérêt, je vais mettre, allez, 11%, c'est la moyenne à peu près, enfin, je vais mettre 10%. 10%, c'est la moyenne à peu près du S&P 500. C'est là où j'investis tous les mois de base. Pendant... Voilà. J'aurais investi avec 50 € par mois hein, pendant 11 ans. Donc là, maintenant, si j'avais fait ça à mes 18 ans, que j'avais investi 50 € par mois en bourse, aujourd'hui, j'aurais versé 6 600 € et j'aurais eu 4 519 € en intérêt en plus. C'est-à-dire que juste en mettant 50 € dans un compte comme ça, dans un PEA, j'aurais eu 4 500 € de gagner sans rien faire. Voilà, juste en mettant de l'argent de côté, j'aurais eu 4 500 € en plus et là, j'aurais eu 11 119 € sur mon PEA en patrimoine. Donc là, aujourd'hui, j'aurais eu 11 000 € comme ça. Juste en investissant 50 €. Imaginons que voilà, j'aurais investi 100 € par mois. Donc imaginons que j'aurais investi 100 € par mois. J'aurais décidé d'augmenter. Au lieu de mettre 50 €, j'aurais mis 100 €. Pendant 11 ans, ton intérêt 10%, j'aurais mis 13 200 € et j'aurais eu 9 037 € d'intérêt.
Donc ce qui me fait un total de 22 237 €. Donc on va dire que tout l'argent que j'ai dépensé toutes ces années dans, par exemple, du make-up que j'utilisais pas forcément, dans des vêtements que j'ai pas forcément mis, dans, je sais pas, des sorties, des restos, des trucs, enfin, ok, je regrette pas, franchement, j'ai vécu une vie que voilà, j'aime bien, j'ai pas dépensé dans du luxe, j'ai pas fait des folies, mais je sais que j'aurais pu être plus intelligente, que j'aurais pu bah, investir mon argent autrement. Et aujourd'hui, par exemple, si j'aurais investi ne serait-ce que 100 € par mois, j'aurais eu 22 237 €. Donc voilà, j'aurais pas été dans cette situation. Mais c'est pas grave, le but c'est, voilà, de commencer et de mettre les choses en place. Et si je vous filme ces vidéos, c'est justement pour avoir ce compromis envers vous. Parce que je sais que si je poste ces vidéos, que je les mets, que je vous dis que je vais faire, que je vais mettre en place, je vais le faire. Bizarrement, quand c'est moi toute seule, quand je le dis moi-même dans ma tête ou quand je le dis à mon chéri, les choses se passent pas trop comme prévu. Mais je sais que quand j'arrive sur YouTube et que je mets une vidéo et que je me dis que je vais le faire, que je vais m'engager à le faire, là c'est un engagement public. Et quand c'est un engagement public, généralement ça a plus de poids et ça me met plus de pression, ça me met plus de pression à continuer, vous voyez? Donc c'est pour ça que je le fais et peut-être que ça va vous motiver, que ça va vous inspirer tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans mais peut-être que vous avez moins et si vous tombez dans cette vidéo, bah, vous allez vous dire ok, elle a 30 ans, voilà au stade, au stade auquel elle est, mais là voilà j'apprends de ses erreurs, j'apprends de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a investi en formation, en programme, etc., en connaissances. Et voilà, ça va me permettre de gagner du temps et peut-être qu'à 30 ans, bah, je ne serai pas dans la même situation qu'elle. Donc voilà, moi en tout cas, ce que je veux faire pour atteindre mes objectifs. Donc là, je m'engage tous les mois à investir et épargner minimum, investir et épargner minimum 20% de mon salaire. Minimum 20% de mon salaire. C'est très ambitieux parce que pour quelqu'un qui est tout le temps à découvert, qui dépense justement plus que ce qu'elle gagne, investir minimum 20% de son salaire, c'est ambitieux parce que j'ai réussi à investir à peu près 100 € par mois, on va dire, sur 2 ans dans la bourse, mais ça reste peu, pour moi ça reste peu, tu vois, j'aurais pu faire plus. Donc c'est ambitieux, mais c'est ce que je m'engage à faire. Minimum 50% de mon salaire. 50%. Est-ce que c'est un lapsus? Peut-être que c'est vraiment vrai, c'est ce qui est censé arriver. Peut-être que je vais commencer à 20%, je vais finir à 50%, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'aspire. J'aspire à augmenter. Donc ça, c'est mon minimum. Je veux commencer par ça. Pour moi, c'est mon minimum. Et comme je vous ai dit, moi, je ne vais pas payer mes dettes et ensuite avoir une épargne de sécurité et ensuite investir. Je vais faire les trois en même temps. Donc je vais investir et épargner minimum 20% de mon salaire. Donc 10% épargne de la paix dans mon livret. Donc moi j'ai un LEP, donc voilà, épargne de la paix. Je vais mettre ça dans mon LEP. Donc vous pouvez mettre ça dans votre livret A ou LEP si vous avez droit, ou LDDS, livret jeune, enfin il y a plein de livrets. Et je vais mettre 10% en bourse. Donc ça, c'est ce que je m'engage à faire, la première chose. Donc là, ça me fait déjà épargne de la paix, plus investissement, c'est 2 étapes que je coche. Je vais rembourser mes dettes en anticipé. Donc, quand je dis rembourser mes dettes en anticipé, je rembourse déjà toutes mes dettes chaque mois. Donc, chaque mois, je rembourse 126 plus 260. Mais comme je vous ai dit que j'ai eu un problème pendant un mois où je n'ai pas eu de salaire, il y a eu un mois où j'ai eu même moins 50 € sur sur ma fiche de paye. Donc, en fait, j'étais en déficit sur ma fiche de paye. C'est très grave, mais bon, bref. J'avais demandé de l'argent à mon frère, donc je dois rembourser mes dettes. Donc je vais commencer d'abord par rembourser mon frère.
dès ma première paye qui va arriver la fin avril, je vais rembourser mon frère, ça c'est sûr. Ensuite, je vais m'engager à mettre 10% de ce que je gagne dans le remboursement anticipé de mes dettes. Donc, je vais mettre 10% remboursé, 10% en anticipé des dettes. Donc, dans tous les cas, comme je vous ai dit, je rembourse déjà mes dettes. Donc voilà, mais je veux accélérer le processus. Donc, je vais mettre 10% en plus. Donc, ça fait 30% de ce que je gagne déjà dans remboursement des dettes, dans épargne de la paix et dans la bourse. Donc, c'est très ambitieux parce que, comme je vous ai dit, ok, je gagne plus que le SMIC, mais je roule pas dans l'or. Donc, pendant un moment, je vais me serrer la ceinture énormément. Donc, je vais faire des sacrifices. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer les sacrifices que je vais faire, les choses que je vais mettre en place justement pour pouvoir sortir de cette situation rapidement et sortir de la pauvreté et atteindre la richesse. Franchement, c'est un défi. Je sais que ça va être un défi parce que je vais me serrer la ceinture. Je vais devoir beaucoup travailler mon mental pour pas acheter de formation, pour pas acheter des choses inutiles parce que en fait, quand c'est ambitieux comme ça, vous allez devoir tout calculer. Je sais qu'à un moment, je faisais des vidéos justement budget étudiant, est-ce que c'est possible de se nourrir avec 50 € par mois, etc. Ça a extrêmement bien marché, mais je devais à chaque fois compter chaque euro, chaque centime, voir ce que je mange aujourd'hui, les quantités, il fallait que je calcule tout. Et je sais que c'est pas une situation que j'ai envie de vivre toute ma vie, mais je sais que c'est nécessaire pendant un moment si tu veux atteindre tes objectifs. Et oui, je sais que là, au niveau de mon énergie, je serai beaucoup en contraction. Donc, je vais devoir beaucoup moins dépenser, me restreindre sur certaines choses. Mais à côté de ça, je vais travailler l'énergie. Donc là, tout ce que je dis, en fait, c'est tout ce qui est le monde physique. Dans le monde matériel, c'est ce que je vais faire. Mais quand il s'agit d'augmenter mes revenus, quand je vous ai dit que je voulais une épargne de la paix, que je voulais investir 20% en bourse, que je voulais diminuer mes dettes, tout ça, je vais agir sur des facteurs externes. Donc dans le monde matériel, voilà, je vais mettre en place des choses. Mais dans la partie augmenter mes revenus, parce qu'évidemment, je veux pas me serrer la ceinture, ne pas faire des choses que j'aime, voilà, parce que là, j'aurai un budget loisir qui sera restreint. Mais à côté de ça, pour augmenter mes revenus, ça va être très simple. Je vais jouer sur l'énergétique principalement. Quand je dis jouer sur l'énergétique, c'est utiliser la manifestation, tout simplement. C'est quelque chose qui fonctionne, les gars. La dernière fois, j'ai fait le test. J'ai voulu manifester 5000 €. Je les ai manifestés. J'ai manifesté exactement 5200 $ en argent. Je les ai touchés. Je vais vous mettre un extrait, une vidéo de l'argent. 5000 $, 5200 $ que j'ai pu toucher dans ma main. Mais en fait, je dirais que j'ai manifesté, mais pas pour moi. Je vous dirai peut-être un peu plus dans une autre vidéo. Mais en gros, j'ai manifesté l'argent, je l'ai eu, je l'ai touché avec mes mains, je l'ai eu chez moi, l'argent est resté chez moi pendant un moment, mais c'était pas mon argent en fait. Donc je me suis dit, il y a forcément eu quelque chose qui dans mon énergie n'allait pas. Parce qu'en fait, j'ai réussi à manifester l'argent, mais pour quelqu'un d'autre. C'est comme si, en fait, il y avait une croyance au fond de moi qui disait, en fait, tu peux manifester des choses, mais pas pour toi. En gros, tu peux manifester pour les gens, mais pas pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a forcément quelque chose à travailler là-dessus. Donc, je sais que ça fonctionne parce que j'ai réussi à les manifester. Donc, ces 5000, en plus, c'est venu extrêmement rapidement. J'ai réussi à les avoir, mais j'ai pas réussi à les avoir pour moi. Donc, il y a forcément quelque chose, des croyances qu'il va falloir travailler là-dessus. Donc, voilà, augmenter mes revenus. J'ai pas forcément de chiffres exacts. Donc là, par exemple, j'arrive à estimer 10% en bourse, 10% en épargne de la paix. J'arrive à dire 10% dans les dettes, mais là, j'arrive pas forcément à dire combien je veux augmenter mes revenus. Mais c'est quelque chose que je vais faire au fur et à mesure. Je vais faire des vidéos justement en vous disant comment je vais faire pour manifester l'argent que je veux, les revenus que je veux, etc. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que voilà, je vous ai dit à peu près mon plan pour réussir à sortir de la pauvreté, à devenir riche en 2026. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la suite, ce que je vais mettre en place. N'hésitez pas à me suivre, voilà, à voir ce que ça va donner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.